Cette émission vous est présentée par le café L'Entretemps. Pour des repas frais, des desserts gourmands et des cafés spécialisés, sur place ou pour emporter, L'Entretemps. 466 rue de l'Hôtel de Ville à Farnham. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. On est mercredi, le 7 décembre. Bienvenue à Du coq à l'âne. Et on va faire du coq à l'âne aujourd'hui avec une personne que j'aime beaucoup, qui me fait énormément de bien. Et j'ai nommé Mel Goyer. Je vais lui donner un prix cette année, je pense. Bonjour, Mel Goyer. Oui, on va donner. Bonjour. Bonjour, Mel. On va te donner le prix de, premièrement, la personne qui est venue à Du coq à l'âne le plus souvent. Deuxièmement, pour le prix intégrité. Oh my God, Ouais, rien tu de mérites moins. le prix coq à l'âne de l'intégrité. Oh wow. Et la cohérence dans ses propos. Je suis d'accord. Et moi, je rajoute, c'est Noël, un autre prix. Elle est parmi les personnes les plus inspirantes de cette année, je trouve. Puis là, je parle personnellement parce que j'ai assisté à 2 conférences de Mel. En cette année, tu as donné 2 conférences virtuelles auxquelles j'ai assisté. Et vraiment, moi, je suis du type à mettre en pratique les outils qu'on me donne dans ma vie. Et je voudrais garantir au public que ça fonctionne. C'est pas des outils en l'air, puis c'est pas pour flatter les gens non plus que je donne des compliments comme ça. C'est parce que je l'ai expérimenté. C'est la du dernière, concret. Exactement. Ta dernière conférence, tu es magnifique. Tu parlais d'un cahier spirale à s'acheter puis à remplir. Ben mon cahier spirale, je suis allé l'acheter la journée même. Je suis parti faire ma marche. Au Dollarama. Faudrait pas le dire trop fort, ça. Mais écoute, c'est Mel qui a dit qu'il pas besoin de se ruiner. On peut acheter un cahier à 3-4 piastres si on veut. C'est ça. Alors, j'ai fait ma marche et c'était une tempête à l'extérieur, là. Il neigeait, mais à plein ciel. Puis j'ai fait, non, ça m'arrêtera pas. Je veux mon cahier. Puis j'ai rempli 3 pages, Mel. La Wow. même journée. J'avais Bravo. du stock à dire. J'ai eu une espèce d'extériorisation. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Fait que je voulais partager ça aux gens. Que tu étais la personne la plus inspirante de 2022 parce que tu as donné des outils aux gens qui peut-être tournent en rond puis qui font comme mon Dieu que ça va mal dans le monde, mon Dieu que comme dirait Amélie, ça part en couille cette affaire-là. Ça part en couille. Ouais, c'est Fait important. que- On le sait que ça part en couille, mais là, il faut donner des outils. Comment qu'on s'en sort, là? C'est parce qu'on le sait, là. On le sait. on le sait. Qu'est-ce Tout est qu'on de la fait merde. de concret pour arrêter de contribuer à ça? Puis ce qui me mettait dans tous mes états, là, j'ai l'air survolté en ce moment. Les gens doivent dire, voyons, qu'est-ce qu'il y a Sly Chapel aujourd'hui? Non, je dois faire sortir le méchant. Bof, là. Je vous le dis, je suis dans tous mes états. Avez-vous déjà vu ça, un gay fâché? Mais ça a l'air de ça ça. arrive, ça Parce m'arrive. que je suis assez fâché en ce moment de voir que les gens, dans le fond, font partie d'un cercle vicieux, puis que ce soit d'un côté puis de l'autre. Dans l'ancien monde, c'est un cercle qui tourne en rond, puis de l'autre bord aussi, le mouvement là que vous décrivez, là, auquel vous faites partie, puis que moi, je suis nouveau un peu là-dedans à vous voir aller, là, ben c'est pas mieux que l'autre bord. C'est un gros chaudron de marde, puis vous brassez encore de la marde. Mais sauf on Mel analyse Goyer. la merde. On analyse la merde, là. Mais tu ça sais. sert à quoi, ça, Amélie Ben, Paul? Ça sert à rien. J'ai jamais dit que ça servait. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Moi aussi, j'essaie de donner des outils pour sortir de la merde. Ben exactement. Là, nous autres, on a une radio du Nouveau Monde. Puis dans le Nouveau Monde, on est dans les solutions. On est dans se faire du bien, sortir de ça. Puis là, je vois une espèce de bozo en ce moment qui s'en va vendre une espèce de boîte de postes, de 4000 postes de TV quand tout le monde ferme le câble, coupe le câble parce qu'il y a des insignifiances à la TV. Non, mais c'est vrai. C'est de l'abrutissement. Puis là, oui, mais ça coûte moins cher. Ben oui, ça coûte moins cher pour s'abrutir encore plus. On l'a coupé le câble. On va pas aller sur le faire plugger à 50% de rabais. Ça n'a pas de bon sens. Vous dites que vous êtes des gens éveillés. Vous êtes en train de vous rendormir. Avec vos 4000 postes, on a plus de choix. Ben oui. Allez prendre une marche à la place, coudon. C'est quoi cette affaire-là? C'est pissant. Un petit Aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde. Mais peut-être que demain, ça ira mieux. Voici Lisa Leblanc pour prendre un break. Ah ouais, donc!
Fait que ça se peut, chers amis, qu'on soit dans tous nos états, puis qu'aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde, mais peut-être que demain, ça ira mieux. Mais oui, Et ça va toujours mieux. Tout passe. je voulais exactement, ça c'est bien dit, j'adore cette phrase-là. Moi, c'est Nicole Bordelot qui m'a inculqué cette vision-là. Tout passe. Moi, parce c'est que, François Lemay, mais il l'a échappé pendant la pandémie. Ah bon, je le connais pas, donc je préfère ma Nicole Bordelot dans ce cas-là. Mais voyez-vous, on est humain, on est des êtres humains, on expérimente des choses, puis des fois, on expérimente la colère, on vit des choses. Puis moi, je voulais vous demander comment vous dealer avec ça. Je m'excuse le mot. Je suis dans Gérer la colère, mettons. Gérer la colère. Ça se peut-tu une Mel Goyer en colère? Ben non. Voyons donc. Que dis-tu, Sly? Toujours calme et pacifique, moi. Elle se passe jamais. Mais moi, j'ai appris que gérer sa colère, essayer de la contrôler, c'est pas les bons verbes. C'est pas les verbes qui sont winners pour moi, en tout cas. Moi, j'aime mieux accueillir ma colère comme un petit bébé et la traiter comme elle le mérite, c'est-à-dire de l'accueillir avec douceur. Elle a un message pour moi, je suis pas en colère pour le fun parce que je m'ennuyais, puis je me suis dit tiens non, je vais me fâcher pour meubler ma vie. La colère arrive pour faire réagir. Donc si je suis dans l'inaction, ça va me mettre dans l'action. Donc déjà d'accueillir sa colère, de la remercier d'être là, de comprendre son message. On deal pas avec la colère, ça donne pas les mêmes résultats au final que si on la prend de front puis on veut juste la faire taire puis l'éteindre. Bonne chance dans la vie. Et surtout qu'on voit en ce moment beaucoup de monde qui veulent être gentils, la vertu, puis être des bons citoyens. Fait que là, faut pas se fâcher, c'est pas beau, Cessez d'être gentil, soyez vrai, les autres sont fake. Et quand tu refoules comme ça la colère, c'est ça qui est très néfaste à long terme. Puis même, à un moment donné, tu peux développer des problèmes de santé à force de refouler ces émotions. Fait qu'il faut les exprimer. C'est normal des fois d'être frustré. C'est super normal. Plus que normal, c'est une émotion comme une autre. Puis comme tu dis, si on la refoule, moi, j'ai la croyance personnelle que ça se cristallise dans le corps. Mm-hmm. Puis tu veux pas que ça fasse des cristaux dans ton corps parce que tu veux que ça soit tout fluide. Donc, de l'accepter. Puis il y a un réflexe, moi, quand les gens sont tristes ou en colère, parce qu'il faut savoir que la colère se manifeste juste avant la tristesse souvent. Les gens plus évolués vont aller directement à la tristesse parce que c'est ça qu'il y a en dessous de la colère, tu sais. Okay. Moi, c'est ça, je me mets à pleurer quand je suis en colère. Fait que tu me soulages, Mel? Des fois, je suis tellement... Moi, Mel, elle me fait rire quand elle m'imite en colère. Ah, je suis tellement fâchée, là! Je suis tellement fâchée, là. Je vais le dire à tout le monde que je suis fâchée. Mais, puis, dans le sens que ce que je veux dire, c'est que souvent, j'ai des clientes qui vont être tristes ou en colère et je leur demande juste une chose, bien simple, respire. Et aussi con que ça peut paraître, aussi simple, les gens ne respirent pas. Ils veulent continuer de parler, puis leur raconter leur histoire avec leur moton, puis être triste en même temps que parler, ou être en colère en même temps que parler. Puis je suis juste, hey, prends 10 secondes, 3 respirations. Puis il faut que je le répète parce qu'ils continuent de vouloir parler malgré l'émotion qui se présente. Tu sais, quand t'as un ami qui cogne à ta porte puis qui veut te parler, t'es pas là en train d'ouvrir la porte. Hey, faut que je te raconte quelque chose, je vais te passer à travers ma journée, tu sais pas quoi, nanana. Non. Tu ouvres la porte, tu l'écoutes, WhatsApp, tu l'accueilles. Fait qu'on a ce réflexe-là de juste faire semblant que l'émotion est pas là, puis de faire comme si, puis de vouloir continuer de parler quand on devrait juste arrêter, respirer pour vrai. Puis du moment qu'on s'autorise à respirer, déjà, ça circule mieux. Mais on n'a pas ce réflexe-là, puis on l'enseigne pas aux enfants. Fait qu'on peut le pratiquer rendu grand, par exemple. Mais c'est vrai que ça serait une bonne chose d'enseigner ça aux enfants, que quand ils expérimentent des émotions fortes comme ça, de prendre une pause puis respirer. C'est si simple. C'est simple et si efficace. Donc, coach Mel Goyer, c'est jamais bon de s'emporter puis de tout casser, dans le fond. Moi, avant, je faisais ça, je cassais tout. Premièrement, ça coûte cher, puis deuxièmement, ça règle pas le problème. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit fesse dans un oreiller, ça va te défouler. Mauvais truc, j'ai trouvé, parce que le jour qu'il n'y aura plus d'oreiller, tu vas fesser sur quoi? Et ouais, surtout, c'est vrai ça. Tu vas épuiser ta colère.
mais elle n'est pas disparue, puis elle est encore moins accueillie, puis elle est pas, t'as pas entendu son message, tu l'as juste épuisée. C'est fou avoir le réflexe de fesser quand on est fâché. Ben, parce c'est quand même un bon réflexe, là. Si t'es fâché, puis tu veux te défendre, mais en même temps, c'est apprendre autre chose. C'est pas parce que c'est le réflexe qu'on peut pas développer une autre façon de faire. Puis, de tout casser, c'est ça. Quand on le fait, on fait juste épuiser sa colère. Après ça, on se calme, on a respiré. Ça revient, la tristesse est là, la colère est là. Donc, de l'épuiser, à mon avis, ce n'est pas une solution. Et vous, chers auditeurs, que faites-vous quand vous êtes en colère? Parce que ça nous arrive tous, là. C'est sûr que dans le monde dans lequel on vit en ce moment, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut être en colère ou complètement exténué là, de ce monde-là. Moi, je pense que c'est ce qui m'alimente en ce moment. Là. Je suis comme un peu tanné là, de plusieurs des choses qui se passent. Puis quand on essaie de créer un beau nouveau monde, puis qu'on s'aperçoit que les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. On dirait qu'ils en veulent pas de nos beaux outils, puis notre bonne humeur, puis ils veulent... De la merde! C'est pas qu'ils veulent de la merde, mais on dirait qu'ils brassent. Ils continuent d'alimenter ça, de brasser ça, de souligner les incohérences. Les incohérences. Mais je suis d'accord. Mais je veux dire, moi, je pense pas que c'est de la colère que je ressens ou de la tristesse. Peut-être de la déception. Mais la déception, c'est en victime, hein, je crois, parce que t'es déçu de quelqu'un. Si t'es déçu, j'imagine que c'est parce que t'avais une attente. Ouais, ou on est déçu de nous-mêmes. On est déçu de nous-mêmes, peut-être. Ah, je sais ouais, pas. Mais non, de la déception pas de la déception, mais ouais, un peu comme tu dis, de voir que les gens, dans le fond, c'est ça qu'ils veulent, tourner en rond dans la colère et la frustration. Parce qu'on a passé par là, je pense que 2020, 2021, c'était normal. On découvrait, puis on avait comme une révolte. On était vraiment dans la résistance, dans la révolte, dans la guerre. Mais là, à un moment donné, on se rend compte que crime, vous voyez pas que ça marche pas, ça? On l'a analysé de fond en comble, là, la politique, tout. Là, on a tout analysé, on sait tout, c'est tout de la merde. C'est comme si on inspecte la merde, puis on décortique la merde, puis là, on l'analyse scientifiquement, puis on en jase. Ah, c'est de la merde. On peut-tu? Mais en fait, les gens, ils ont soif de connexion, là. Là, c'est ça. Puis la seule façon qu'on a de se connecter en ce moment, dans ce nouveau monde qui est plus virtuel que réel, on va se dire les vraies choses, là. Ouais. C'est vrai. Ben, les gens, ils se connectent sur des lives, puis là, ils nous écoutent à la radio, ou, tu sais, on n'a pas encore créé le nouveau monde physique. Ouais. Puis ça, je pense que c'est en processus, là, mais c'est un long chemin. Puis est-ce qu'on va le voir vraiment de nos yeux, de notre vivant? Je ne sais pas. Ça va dépendre de nous. Tu sais, on est là à attendre qu'il se concrétise, mais qui va prendre sa pelle puis va aller défricher la terre, tu sais? Mais est-ce qu'on peut pas créer chacun dans notre vie? Moi, je veux dire, là, Oui. je suis dans un rush puis j'ai pas beaucoup de temps, mais tu sais, dans le temps des fêtes, je veux restructurer ma vie puis créer ce nouveau monde-là. Mais pour moi, personnellement, je peux me le créer dans ma petite bulle de vie. Je suis pas obligée d'attendre que Pierre-Jean-Jacques crée ce monde-là. Mais là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire de toi-même te retrousser les manches et de restructurer, comme tu dis, ta propre vie, au lieu d'attendre que le système se restructure, tu sais. Fait que c'est un travail personnel qui implique beaucoup d'efforts, d'énergie, de temps, que c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, parce que tout le monde veut donc la pilule magique. On l'a vu, hein, avec la COVID puis tout ça. Le plus facile. On veut du fast-food, on veut que ça aille vite. Tinder, etc. Tout va vite. Fait que là, de prendre le temps de se poser des questions, de restructurer, de réajuster, c'est pas tout le monde qui a le temps, les ressources, l'énergie pour faire ça. Il y a un influenceur qui va me sauver. Mel Goyer, elle va me sauver, elle. C'est elle, la chef. C'est la chef des complétistes. Non, mais Elle va trouver une solution pour moi. Tu sais, t'es en train de... 20 piastres, elle va me sauver. Oui, ben c'est ça. Ben c'est ça que j'ai fait, moi, puis finalement, ça me sauve. Fait qu'il faut vraiment choisir qui sont nos influenceurs. Parce que je vais vous dire en ce moment, à regarder Pierre-Jean-Jacques, là, c'est parce que des Martineau, des Durocher, des Lagacé, puis des Dumont, là, il y en a aussi dans votre mouvement, là. Il y en a, là, qui tournent en rond puis qui brassent de la merde. Notre mouvement comme si t'étais exclu, là. Non, moi, je me reconnais. T'étais un complétiste, là. Non, moi, je me reconnais pas pantoute là-dedans, là. Je me dis. Ben, nous non plus, en fait. Ben, nous non plus. C'est pour ça qu'on est là, les trois ensemble en ce moment, là. C'est parce que qui se ressemble, ça semble. C'est que Mouton Blanc, il écoute Legault, puis bon, c'est son berger, c'est son sauveur, mais les moutons noirs, ils écoutent d'autres bergers qui ont de l'air de Legault, là, mais en mouton noir.
Puis je me suis fait dire ça cette semaine, ça? moi, que j'étais la chef d'une tribu, puis j'ai fait, non, la tribu à Mel Goyer, là, c'est Mel Goyer. Ça a l'air niaiseux, là, mais je marche, puis là, il y a des gens qui viennent puis qui vont sur mon chemin, puis c'est merveilleux, mais je n'ai jamais attendu personne pour faire ma route. Mais ce que j'aime de toi, Mel, c'est que tu retournes toujours les personnes à eux-mêmes. Oui. C'est que tu ne leur dis pas quoi faire. Tu n'as pas un effet d'entraînement. Tu leur donnes des outils, puis c'est à eux de les mettre en pratique dans leur vie. Et on peut pas appeler ça un gourou, on peut pas appeler ça une tribu. Tu leur redonnes. Ben, ce que je dis, c'est que leur pouvoir, oui, exact. Je te donne des outils, mais je construirai pas ta maison à ta place. J'ai ma propre maison à construire. Chacun sa maison, OK, gang? Fait que, tu sais, c'est ça. Puis on peut aller chercher des outils à gauche, à droite. Puis il y a du monde qui ont ben des outils, mais ils font rien avec. Puis il y a des gens qui essaient de scier une planche avec un marteau. Tu sais, on pourrait aussi s'entraider, collaborer, puis faire en sorte que, tu sais, tout le monde ait des outils de base. Puis après ça, tu sais, si tu veux construire une cathédrale versus une petite cabane dans le bois, c'est toute une autre histoire, tu sais. Fait que, mais avoir les outils, donner des outils, ce n'est pas sauver le monde. Moi, j'ai pas cette prétention-là d'éveiller, de convaincre, de sauver personne, là. Je ne suis plus dans ce cycle. C'est parce que c'est un triangle toxique. Sauveur, bourreau, victime. C'est 3 rôles toxiques. Puis sans victime, il y a pas de bourreau, pas de sauveur. Puis les 3 rôles, quand on comprend ça, ben on veut en sortir. On veut pas rester puis alimenter ça, là. Parce que pour être sauveur, ça prend une victime. Puis quand on a compris ça, on veut pas que les autres soient victimes, fait qu'on arrête de vouloir les sauver. Puis en plus, la victime, c'est le bourreau du sauveur. En plus, gardons ça. Tu sais? Fait que c'est un cercle beau vicieux. proposer des solutions, elle veut rien savoir, elle veut rester victime. C'est ça. Ouais. Tout ce beau discours-là m'amène à une belle chanson suggérée par Mel Goyer. Je trouve ça très intéressant. Ça s'appelle La Curve, j'allais dire la curve, là, mais je pense que c'est la curve, la bonne prononciation, de Guillaume Duchesneau, un artiste de Montréal. Et je veux juste vous lire les premières paroles parce que c'est exactement ce qu'on est en train de parler. Comment tu pognes la curve dans les tournants de ta vie? Serres-tu trop le volant? Fais-tu bouillir ton sang? C'est exactement ça qu'on est en train de parler. Débile. Puis dans cette chanson-là, il y a plusieurs choses. Tu sais, il parle du mur. Moi, ça me parle le mur là qui s'en vient trop vite là. Puis il finit avec 2 options. Il dit, puis quand tu vois le mur, est-ce que c'est toi qui le fais disparaître? Ou quand tu vois le mur, c'est le mur qui te fait disparaître. Puis c'est nous qui est au volant, hein. Fait que c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va choisir. C'est moi qui conduis ma vie, puis le volant, je le passe à personne. C'est comme ça, si je me plante, ça sera ma responsabilité. C'est tout. On passe pas le volant à personne, hein, Mel? Non. Voici La Curve avec Guillaume Duchesneau à Radio Unicité. Ça nous remet les idées en place. La Curve avec Guillaume... J'ai oublié son nom. Guillaume Duchesneau, voilà. Un artiste de Montréal. Et tu m'as fait découvrir ça, Mel, sur son Bandcamp. Écoute, c'est parce que c'est un drôle hasard. C'est un drôle hasard. Ce gars-là, c'est le violoniste de Lisa Leblanc, celle que tu as fait jouer tantôt. Ah, ben mon Dieu! Hein, le monde est les grands esprits se rencontrent. Donc, lui, je l'ai rencontré. C'est un ami violoniste. J'avais des amis musiciens avant 2020. Et il jouait de la bonne musique avec eux autres. Il a parti sa musique et c'est un artiste du son. Il fait aussi des soins énergétiques avec des bols tibétains, la polarité. C'est un gars à découvrir vraiment. Ah ben là, alors, tu m'intrigues. Guillaume Duchesneau, ça vaut le coup. Il fait plein de choses. Puis il fait de la bonne musique comme ça. Qui moi, je me suis levée avec cette chanson-là dans la tête. Et tu sais, la vie, des fois, moi, en tout cas, la vie me parle souvent avec des chansons. Là, quand je me réveille avec une toune, elle a un message. Fait que je l'ai mis en boucle toute la journée. Puis, je sais pas, tu sais, je suis dans un tournant de ma vie, là. Fait que je trouvais donc que c'était d'appoint. Ben merci infiniment, Mel, de ton partage. Moi, je l'ai acheté tellement j'ai vraiment aimé sa résonance. Puis en plus, ça permet d'encourager les artistes québécois. Alors, allez découvrir Guillaume Duchesneau. Et oui, on parle d'avoir accompagné Lisa Leblanc, mais aussi Madame Moustache ou Canaille. Donc, c'est un musicien expérimenté, un artiste à découvrir. Son univers semble vraiment des plus fascinant. Est-ce que tu veux en parler du tournant de ta vie que tu dis que tu vis?
Ben en fait, ça fait des années que je veux quitter la ville, mais j'ai pas le guts. Et là, je me disais, un moment donné, il y a un bûcheron qui va arriver, puis on va partir ensemble dans une maison qu'il va me construire avec sa hache. En boiron, c'est ça. C'est un conte de fées, ça? Ben, tu sais, à la Mel Goyer, bien sûr. Et je savais que c'était une excuse parce que de toute façon, c'est même pas mon genre de vouloir partir avec un gars dans une même maison, là. Fait que je me disais, dans le fond, je me comptais des pipes pour pouvoir rester à Montréal. Et là, le tournant est là devant moi. Là, j'ai plus juste envie de quitter la ville, ça devient comme une urgence dans mon corps. Chaque cellule le crie. Puis, ben là, ça me prend beaucoup de courage parce que moi, je suis une fille de la ville. Fait que là, c'est de quitter, de m'en aller en Estrie, l'essayer. J'ai eu un flash là que je devais demander ça. Et c'est comme une transition douce, mais quand même un gros turn, parce que je m'en vais pas juste une fin de semaine dans un chalet, là. Je sens que c'est ma nouvelle vie que j'entreprends. C'est tellement une bonne idée. C'est la pleine lune. C'est la pleine lune et c'est aujourd'hui que ça se passe, le grand déménagement. Oh! Fait que, Ben, vas-y en Estrie, Mel. Tu vas être bien en Estrie. En Estrie, excuse. Mais attends, tu pars pas pour 2 semaines, tu pars pour une couple de mois, là. Ben, tu sais, c'est ça. Je pars. Moi, je me dis au moins minimum 1 mois. L'idée, c'est de vendre mon condo, de m'acheter un char à gaz, là. OK, ouais. Mon Dieu, t'es pas écologique, toi, Seigneur. Non, en tout cas, pas pour ça. Puis, écoute, je sens que c'est quelque chose de gros. Puis, à 41 ans, je pense que je suis rendue là de devenir de plus en plus autonome. Et comme tu disais, tu m'as décerné le prix de la cohérence. Mais j'essaie de l'incarner du mieux possible. Puis c'est ça, c'est d'être cohérente avec moi-même. Je veux être autonome, je veux me sortir du système. Ben ça me prend des panneaux solaires, puis ça me prend un puits artésien, puis ça me prend une toilette sèche, puis ça, tu sais, je m'en vais vers ça. C'est dans un idéal. T'as quand même plus de chances de rencontrer un bûcheron en campagne qu'en ville. En plus, mais ça, c'est vraiment un inside, là, gang. N'allez pas chercher Les bûcherons, ils écrivent tout à Mel. Moi, je suis un bûcheron, ils envoient une photo. Ils écrivent même à Radio Unicité, là. Fait que, oui, calmez-vous, le bûcheron, parce que. C'est juste des farces. J'étais à veille de partir à une agence de rencontre dans notre nouveau monde, à Radio Unicité. On a tout un monde à former. On va se partir à une agence de rencontre. Non, mais Mel, ça résonne avec moi, ce que tu dis là. Je rêve de ma petite cabane dans le bois aussi, à Wonderful Land, bien sûr. Et j'ai de moins en moins de facilité à être en société. En fait, quand on voit dans la société dans laquelle on vit, ça me donne envie de me retirer de plus en plus. Alors, je pense qu'il faut faire des choix qui résonnent et savoir où on veut mettre notre énergie, tu sais. On ne doit pas être les seuls, parce que je pense que nous trois, on vit un petit peu la même chose. Là. On est plus isolés, on a perdu des amis depuis 2020. Puis on a du mal comme à... Pas à vivre en société, mais on est comme assez solitaires, les trois. Moi, je me rends compte, c'est ça, là, une chance que j'aime ça être seule parce que j'ai de plus en plus de difficultés à vivre avec, c'est ça, la proximité de la ville. C'était quelque chose qui me charmait quand j'avais 20 ans. C'est quelque chose qui me dégoûte en ce moment. Fait que, il y a comme un step, là, qui a été franchi que je peux plus. C'est trop proche, c'est trop de gens. C'est une évolution aussi. J'ai envie d'avoir la maudite paix. Ben ça veut pas dire, tu sais, parce que tu peux te retrouver à 60 ans, tu as vécu toute ta vie en campagne, puis tu as besoin d'autre chose, puis c'est peut-être t'en venir en ville, ça veut pas. Je le vois pas comme plus t'es évolué, plus tu te retires, c'est pas ça, tu sais, c'est juste moi je suis rendu là. En tout cas, ça c'est sûr. C'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin du contact tout le temps avec les gens puis d'échanger, puis ça les nourrit, ça les énergise, mais nous c'est un peu le contraire, tu sais, ça nous tire du jus, puis on a besoin de se ressourcer seul. Moi, je me suis beaucoup retiré dès le début de la pandémie parce que, comme tu as dit, Amélie, on s'est fait mettre de côté par nos amis, notre famille, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça pèse lourd sur les épaules. En tout cas, moi, j'ai besoin de communiquer avec les gens. J'ai besoin de partager. J'étais un gars qui allait dans des 5 à 7, j'allais voir des spectacles. J'aime échanger. Puis à un moment donné, je l'ai senti, ça, que j'avais besoin de communiquer. Puis quand on a eu notre party de Noël dans les derniers jours, Amélie, je me suis rendu compte à quel point je voulais plus partager à n'importe quel prix avec n'importe qui. Il fallait que je choisisse les gens qui vibrent comme moi. On avait la crème de la crème, là, tu sais. Ben oui, en fait, on a des gens qui nous ressemblent, on a des VIP qui nous suivent pour les bonnes raisons. Donc, c'était avec eux que j'avais envie d'échanger. Sinon, tu sais, pourquoi je suis dans tous mes états? C'est parce que à l'émission du Coq à l'âne, entre autres, j'essaie de
réunir les gens, réunir les deux mondes, c'est ça, unicité, c'est d'unir, de pas faire de division. Puis là, ah ouais, mais là, ta co-animatrice est très controversée, hein, on peut pas vraiment se prononcer, Ah bon, donc ma mission est quasi impossible parce que les dégâts sont là. Puis là, tu t'adresses à des primaires. C'est ça qui arrive. C'est ça l'affaire. Ça rime, c'est le fun. Ils vont faire leur bout de scolaire, puis ils vont arriver, tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, tu peux pas demander à tout le monde de comprendre ce que toi, t'as compris, tu sais. Puis c'est beaucoup d'éducation que je pense qu'on doit faire, de la sensibilisation, de la conscientisation. Puis on le fait de notre mieux, mais il y a un chemin... apprendre, il faut que les gens comprennent avant d'être engagés là, il faut qu'ils comprennent. Puis ça c'est notre job à nous d'expliquer ce que nous on a compris. Mais de toute façon, moi je dis toujours à Sly, moi les gens de l'ancien monde sont toujours bienvenus à ce qu'on les interviewe, ça me fait plaisir, il y a aucun souci. En autant qu'ils ont toutes les informations en main, qu'ils savent je suis qui, puis que ils sont willing d'y aller pareil. Ça moi je trouve ça, tu sais, je trouve ça prend des couilles puis génial, je les accueille. Mais s'ils sont pas au courant, il faut qu'ils soient prêts à y aller dans le nouveau monde, de pas faire semblant. T'sais. Moi, c'est ça qui me crée un malaise, parce que sinon, les artistes ou les gens peuvent penser qu'on a essayé de leur tendre un piège, comme un peu Guy Nantel croyait que parce qu'on a pris une photo avec lui, qu'on lui a tendu un piège, alors que... Ben oui, ou Sophie Durocher qui dit « Je prendrai pas de photo avec vous parce que je sais pas ce que vous allez en faire. » C'est ça. Voyons donc, on est vraiment rendu là. C'est ça, ils pensent qu'on a des mauvaises intentions. Non, quand on veut vous bitcher, on le fait straight pipe sur Twitter puis on se gêne pas. Là, on n'est pas hypocrite, là. On est vraiment pas hypocrite. On dit tout en face, puis si on a une vanne à sortir, on le fait, là. Là, c'était sincère, regarde. Ça veut rien dire van, Amélie, mais pas ça dans ton vocabulaire. J'adore le mot van en plein. Oui, ça va devenir sa trademark. Oui. Moi non plus, je connaissais pas ce mot et j'ai appris avec Amélie. Mais c'est les Français qui disent ça. C'est le mot Amélie. Oui, c'est ça. C'est moi qui l'ai inventé. C'est le nouveau propre dictionnaire. C'est exactement le dictionnaire d'Amélie, la petite Amélie. Mais c'est ça, moi, les gens qui sont pas prêts à y accéder au nouveau monde, il n'y a pas de problème, mais tu sais, je vais pas leur tordre un bras non plus, là, tu sais. Vous êtes bienvenus, mais si ça vous tente pas. Là, je pense pas qu'on soit rendu à vouloir convaincre les autres de vouloir adhérer au nouveau monde. Je pense qu'on est vraiment rendu à le créer nous-mêmes, déjà. Et ensuite, inspirer les autres à en faire autant. Absolument. Ça commence par nous, puis on est loin d'être assez évolué, assez rendu loin pour dire aux gens quoi faire. À l'incarner nous-mêmes et par l'exemple, prêcher par l'exemple. C'est ça, parce qu'on va en faire des essais-erreurs, on sera pas parfait. Fait que si on essaie déjà de dire aux autres quoi faire, je me dis, c'est le chemin à l'envers, là. Il y a rien de mieux qu'être l'exemple pour quelqu'un. Je pense que les gestes, c'est plus concret que juste des paroles. Mais c'est difficile aussi de l'incarner. C'est pour ça que je dis, je veux davantage l'incarner dans ma vie personnelle. Tu sais, parce que c'est pas facile, là, ce processus-là. On va pas se faire croire que c'est un walk in the park, là. Comprendre ce que ça implique comme effort, comme temps, comme énergie, comme je le disais tantôt, pour après ça, peut-être avoir plus de compassion pour celui qui a moins de temps, moins d'énergie à mettre là-dessus, tu sais. Si j'avais 3 enfants en ce moment, peut-être que le développement personnel serait pas mal moins important, moi, te dire, là. Exact. Guy, dans un de ses livres, dans le livret de la famille, c'était le livret 9, a dit... Avoir un enfant, c'est mettre son évolution spirituelle à off pendant 20 ans. Sur pause pendant 20 ans. Si tu dors plus, tu dis non. Tu penses juste à tes enfants. Puis même encore, mon père, là, il a 75, je pense. Il s'en fait toujours pour nous. T'as jamais fini de temps. Je me dis, mon Dieu, que ça n'a pas l'air trippant avoir des enfants tout le temps angoissés sur qu'est-ce qu'ils vivent. Est-ce qu'on est bien? On a certainement... Il nous manque quelque chose, là. Il nous manque cette espèce d'amour-là pour un enfant qu'on ne connaît pas, mais... Moi, j'ai un chat. Je suis satisfaite à 100%. Ah, la même affaire, là. Mais mon point, c'est que, oui, on a quand même une liberté d'esprit de pas tout le temps s'inquiéter pour nos enfants. Puis de nos jours, Dieu seul sait que les parents, ils doivent s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants. Je leur lève mon chapeau, vraiment. On va les saluer, les parents, là, parce que y en a qui font vraiment de la bonne job. Puis souvent, les gens les plus intelligents se reproduisent pas tant, tu sais. C'est ça. Là, merci à ceux qui se reproduisent pour la
la gang parce que vous êtes la relève, là, tu sais. Mais effectivement, Nos les gens, pour les dans la enfants. conscience, il faut qu'ils se reproduisent. Il faut qu'il y ait des enfants allumés dans ce monde, quand même. J'ai vu le film Idiocratie pour la première fois. Si on m'en a pas parlé 1000 fois de ce film-là, on m'en a pas parlé du tout. Et je l'ai vu il y a quelques jours pour la première fois. C'est débile. Puis ça commence comme ça avec cette théorie-là que ceux qui ont un gros QI ne se reproduisent pas parce que là, c'est pas le temps, ils ont pas assez d'argent, ils sont en train de faire leur carrière. C'est jamais le temps, finalement, de faire des enfants. Tandis que, ben là, t'as 2 BS, tu sais, que ça sacre. Puis, dans le fond, moi, je sac tout le temps, là. Fait que je pourrais être une grosse BS aussi, là. Fait que, mais tu sais, ça se reproduit. Puis là, ça couche avec la sœur, la voisine en ouais. Puis là, ça a comme 28 bébés, là. Puis là, eux autres, c'est pas long que ça fait des bébés. Puis là, l'humanité devient vraiment abruti à cause que t'es juste... C'est pas juste les gens, mais tu sais, c'est comme parce que souvent, ces gens, c'est la caricature de ces gens-là que tu décris, tu imagines que c'est pas des super parents, là. Tu sais, c'est pas nécessairement que génétiquement, ça fait des épais, mais quand t'es pas bien élevé. Quand t'es pas outillé dans la vie, c'est sûr que ça part mal, tu sais. Ça part très mal. Effectivement. Donc, ça en prend des gens éveillés dans la conscience, puis allumés et tout ça, puis qui vont former des Recréer, allez-y les femmes, allez, faites des bébés. Faites des bébés allumés, là. Crème, il faut qu'on sauve le monde. Vos enfants éveillés vont sauver le monde. Rien de moins. Ben, nous, qu'on dit tout le temps, il n'y a pas de sauveur. Non, c'est ça. C'est les vous-même bébés qui allez vont vous sauver sauver. l'humanité. C'est ça, pas de pression. On en a bien besoin, en tout cas. Et il faut commencer par soi, en tout cas, se sauver soi-même ou s'isoler. Moi, je vais vous faire entendre une chanson de Boy George que j'aime beaucoup. C'est sorti en 2020 et ça s'appelle Isolation. Alors, mais dès les premières paroles, ça dit « Puis-je vous remercier pour vos bons conseils? » Alors moi, je remercie Mel Goyer pour ses bons conseils et on écoute Isolation de Boy George. On revient tout de suite après à Radio Unicité. C'est une belle chanson de Boy George, Isolation. C'est plus ou moins connu. C'est quand même assez récent. C'est sorti en 2020 et je trouvais ça réconfortant. Des fois, quand on vit de la rage, quand on est dans tous nos états, quand... J'aime cette expression-là d'Amélie. Quand le monde part en couille, des fois, il n'y a rien de mieux que de s'isoler. S'isoler, ça nous permet de se calmer. Et un peu comme tu as dit, Mel, en début d'émission, accueillir notre état, cette colère-là, puis la prendre dans nos bras comme un petit enfant. Là. Oui, exactement. Et dédramatiser. Moi, je prends des notes. Je prends des notes parce que en ce moment, je vous dis que ça bouille. En plus, le temps des fêtes arrive. Donc, les gens, la plupart du monde, il y en a qui font pitié, qui n'ont jamais de temps de repos. Là. Il y en a qui vont avoir une semaine. Hein? Ouais, mais tu sais, vous allez peut-être avoir une semaine ou deux là, de vacances. Tu sais, au lieu d'aller dans 50 millions de parties, là, on va pas avoir un party de Noël puis un party du jour de l'an, mais de prendre un peu ce recul-là, puis de faire le vide, puis de dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vraiment ça, moi, que j'ai l'intention de faire. Ben, je dis ça, puis peut-être que les gens, ils savent ce qu'ils veulent, puis ils disent, Amélie, tu m'énerves, moi, je suis bien, puis c'est toi qui es fucké. Mais les gens savent ce qu'ils veulent. Les gens savent ce qu'ils veulent pas. Mais de mettre le doigt sur ce qu'ils veulent précisément, puis de le définir dans le temps. OK, je veux ça, mais pour quand? Puis c'est quoi mes stratégies pour y arriver? Hey, bonne chance. Là, c'est rare. Sur un coup, dis-moi, là, c'est quoi ton plan? Mais même quand tu leur poses, encore plus facile, ça serait quoi ton rêve le plus fou? Là? Même si tu sais que c'est impossible à réaliser, là, n'importe quoi. Là, je veux 50 millions, qu'est-ce que tu fais? Je veux être le président des États-Unis, là, ça peut être aussi fou que ça. Souvent, les gens ne savent même pas. Hey, c'est triste. Ouais. C'est peut-être pas leur tasse de thé non plus. Là. Non, mais je veux dire, tout le monde rêve à quelque chose. Là, tout le monde aime. Mettons que tu aimes la course. Non, j'aimerais ça être le meilleur marathonnier au monde. T'sais. Mais je pense pas que tout le monde rêve à quelque chose. Puis ça, c'est rendu triste parce que si on regarde aujourd'hui, tout le monde a ses antidépresseurs ou ses pilules, là, c'est fou. Là, tout le monde connaît quelqu'un qui a du Xanax quelque part. Aux States, c'est encore pire. J'écoutais des documentaires là-dessus. C'est juste débile, les gens, à quel point ils se droguent là, avec tout. Puis je m'en allais où avec ça? Ben, que les gens rêvent plus. Oui. Ils sont endormis, probablement. Puis, quand on n'a plus de sens dans notre vie, là, ben, je me dis, c'est dur après d'avancer. Tu sais, tu te lèves le matin, tu travailles, tu te dis, OK, c'est quoi ma vie?
Tu sais, tu te réveilles un moment à 40 ans, justement, tu as 2 enfants, tu as travaillé fort. Pourquoi? Pour ta maison, pour ton char, pour tes REER. C'est-tu juste ça, la vie? Tu sais, je me dis, on a une existence, c'est supposé être la magie au quotidien, là. Tu sais, je veux dire, c'est grandiose, on est des êtres magnifiques. Puis on se contente de faire nos impôts puis de vivre du 9 à 5. Vraiment? Puis tout le monde trouve ça normal, puis on demande 4 jours au lieu de 5. On demande le salaire minimum à 15 piastres. Puis on attend le 500 piastres à Legault. Qu'est-ce qui se passe avec l'humanité? C'est 600, Amélie. 600, je sais pas. Ça vaut la peine. J'ai poursuivi encore, moi. Les pauvres reçoivent 600 comme moi. Sinon, okay. Plus t'as d'argent, moins t'en reçois. Ah, mon mais, Dieu. Hey, moi, j'ai rencontré des gens, en fait, dans mon entourage, il y a des gens qui ont pas de passion, qui ont pas de... Parce que moi, je suis un grand rêveur, puis la passion m'anime. C'est ce qui me permet d'être vivant, puis d'être aussi enflammé. Puis quand je rencontre des gens où j'échange, puis c'est quoi ta passion, toi? C'est quoi... Ah, moi, j'ai pas de passion. Mais voyons, mais comment tu peux vivre sans passion? Tu meurs? Je sais pas. Il y en a de tous les genres. Il y en a qui aiment ça faire du 9 à 5, comme Amélie. Elle aime beaucoup le 9 à 5. Moi, je me tire une balle. Même sans faire du 9 à 5, mais la répétition me fait devenir folle. Ouais. Mon chum, il a un resto, puis tu sais, ça va bien, son affaire, là. Et puis, il est passionné de ce qu'il fait. Puis, récemment, je pense, ça fait même pas une semaine, j'ai dit, je sais pas comment tu fais. Tu sais, tout le temps, à chaque semaine, tu répètes la même chose. Tu vas au resto, tu prépares les affaires. Là, les gens arrivent, tu leur donnes à manger. Bon. Tu te lèves le matin à la même heure, tu prends ta douche, tu fais ton yoga. Ah oui, puis il est discipliné de même. Là, lui, il se lève à l'aurore, là, genre 4 heures, il médite, il fait des respirations, il fait ça, il court, il s'entraîne 2 fois par jour. Il est tellement discipliné. Puis là, t'es pas tanné de faire tout le temps la même affaire. Il dit oui, mais c'est pas toujours la même chose au resto. Non. moi, je pourrais dire c'est pas toujours la même chose, mais... C'est le même horaire. Je peux pas à chaque jour. J'ai besoin d'espace créatif. J'ai besoin Parce que vide. le mercredi, c'est steak frites en spécial. Oui. C'est pas tout le temps la même affaire. Non, c'est vrai. Puis des fois, c'est Ginette, puis des fois, c'est Thérèse, puis des fois, c'est Pierre qui viennent. Ça, on sait pas, là. C'est ça. C'est ouf. La grosse surprise du jour. Mais j'ai trop... lui, il est peut-être plus... Non, il est quand même assez solitaire, lui aussi. Mais il y a des gens qui ont ce besoin-là d'avoir peut-être un environnement de travail, puis de voir leur équipe, puis tous les jours la même chose. Mais moi, je meurs en dedans si je fais toujours la même chose. Il y a Paulo Coelho qui disait vous croyez que l'aventure est dangereuse? Essayez la routine, elle est mortelle. Ah oui, ça, j'ai vu ça passer souvent. C'est très vrai. Ce qui m'amène à écouter la belle chanson quétaine d'Amélie. Ben oui, mais depuis tout à l'heure, vous parlez de 9 to 5. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais c'est le bon lien avec ma toune poche. Mais voilà. En fait, attendez, là. Là, on va se comprendre. Effectivement, c'est une toune quétaine qui aurait pu être dans nos spéciales tunes quétaines. On dit spéciaux. Ouais. Spéciaux, oui. Pardon. J'ai 2 freaks de la langue française avec moi, je dois faire attention. Mais au début, la toune qui résonnait avec moi, ça aurait été une toune de Limp Bizkit, Break Stuff. Tu sais, parce que c'est très cathartique comme toune et c'est un groupe que j'adorais dans le temps. Là, quand j'étais ado ou en tout cas début adulte, là, dans la début vingtaine, Limp Bizkit là, avec Nookie, Fate, My Generation, Rearrange, Rollin', Astic, c'était bon. Cependant, je sais que Mel, elle déteste ce genre de musique et ce groupe spécifiquement. Oh mon Dieu, tellement. Donc, j'ai dit mon deuxième choix, c'est une toune hyper quétaine de Sheena Easton. Donc, vous pensez peut-être que je parlais de Dolly Parton, 9 to 5, mais non. Non, ouais, on est dans les 2 choix, gang. C'est ça, mais Dolly est bonne, sa toune aussi. Mais ce qui est particulier de cette toune-là, ben c'est comme un peu une toune génie pop là, qui reste dans la tête. Puis Sheena Easton aussi, elle a une super belle voix. Mais c'est une toune qui me met de bonne humeur. Moi, je suis pas capable d'entendre cette toune-là sans me mettre à fredonner puis avoir un gros smile. C'est tellement quétaine que c'est sûr que tu souris. Puis, en même temps, si vous écoutez les paroles, c'est la paix et toute. Ça n'a pas été une anti-féministe. Tu sais, c'est une toune anti-Mel, puisque c'est l'histoire d'une femme qui attend son homme toute la journée à la maison, que lui, il travaille de 9 à 5. Là, les grandes ambitions, là. Grande ambition, c'est vraiment pathétique. C'est du vieux monde, ça. Les paroles stupides, mais la toune est bonne. Alors, d'accord. Mais le rythme, ça, c'est un bel outil aussi pour aller mieux. Fait que ça va mettre la joie dans cette journée de décembre. Oui, voilà. C'est vrai, on est au mois de décembre au scoop. Déjà. Alors, on vous présente ça, Sheena Easton. Sheena Easton, 9 à 5 à Radio Unicité. C'était en fait Morning Train, le vrai titre de cette chanson-là, entre parenthèses 9 to 5 avec Sheena Easton. Alors... Ah
oui, c'est Sheena Easton. J'ai dit Eaton. Bon, j'avais mal Même pas le écrit. titre de tune, franchement. Ben non. Eaton, là, c'est un vieux centre d'achat. Un vieux centre d'achat sur Sainte-Catherine. Animatrice communautaire, toi. C'est vraiment une radio communautaire. Oui, t'es pas vraiment bonne, finalement, Amélie, comme dirait l'autre. J'avais là, à 2 l'autre ans, poste, là. C'était en 1980, là. Franchement, donnez-moi Mon une Dieu, chance. j'étais même pas née, peux-tu croire? Ben non, c'est ça. Ben, moi qui pensais que c'était la chanson de Dolly Parton, alors je suis pas mieux non plus. Non. Ben, c'est ça. Je pensais que c'est 9 to 5, Morning Train, entre parenthèses. Toi, tu dis que c'est le contraire? C'est le contraire. Ouais, Morning ouais, ouais. Train. On va avoir un débat, là. Ouais, c'est vraiment. Mais on en fera un tout à l'heure, un débat. Ben merci quand même. C'est pas parce que c'est quétaine que c'est poche. C'est juste qu'il y a des tunes qui sont dans les boulamites puis qui devraient y rester. Mais là, Mais tu as j'aime ça, décidé déterrer des Oui, vieilles c'est tunes ça. quétaines de même qui ont été des hits dans le temps, mais qu'on a complètement oublié. Là. Ça, c'est mon kick à moi. Crème, on a Ceci une radio. Peux-tu me gâter, Astic? Absolument, c'est fait pour Bon. ça. Et d'ailleurs, on aura une prise 2 de notre spécial quétaine. Je pense que ça fait du bien aux gens. Il faut pas toujours Ouais. se prendre au sérieux puis brasser de la marde dans notre chaudron. Là. J'adore Oh, les tunes quétaines, moi. Fait que, ben, voilà, moi celle-là est aussi. brûlée, là. C'est terminé, on l'a joué juste une fois. Vous avez assisté à un moment, elle ne jouera plus. Voilà. Mel, moi, le temps passe et puis c'est toujours agréable d'être en ta compagnie, surtout quand on constate le bien que tu fais aux gens. Qu'est-ce qui s'en vient pour Mel Goyer en 2023? Vas-tu continuer de faire des conférences? Vas-tu continuer de nous donner des outils comme tu sais si bien le faire? Ben, j'aimerais ça parce que, à mon avis, c'est ce qui est le plus aidant en ce moment. Fait que, ben, en même temps, je suis l'élan. Fait que j'ai beau faire des plans. Coudon, je suis partie ces rimes, moi. J'ai beau faire des plans. C'est très beau. T'es poète. Je laisse ça aller parce que je m'en allais dire, c'est moi qui ai le volant, mais des fois, je le laisse aussi. Carte quand blanche à ton âme. C'est ça. Je demande à mon âme de prendre le relais des fois quand je sais plus trop où ce que je vais. Comme là, je disais, il y a un tournant devant moi. Fait que ça aussi, c'est rushant parce que tu vois pas l'horizon. Tu sais, moi, j'aime ça voir loin devant moi. Mais là, dans un tournant, c'est pas ça, là. T'es concentré sur la curve. Fait que je suis dans le tournant. Un pas à la fois, hein. Fait que j'y vais tranquillement. Est-ce que Mel Bien Goyer dit, est bien dit. épuisée? Est-ce que on arrive à la fin de l'année, là? C'est sûr que ma question, je pense que tout le monde répondrait oui, là, mais est-ce que tu es épuisé? Est-ce que d'être dans la résistance comme ça, puis d'essayer d'inspirer les gens, ça Mais prend ton énergie? J'essaye pas ça. Puis c'est drôle, j'expliquais ça à quelqu'un cette semaine. Moi, mon besoin à moi, c'est de m'exprimer. C'est pas d'être aimé. Donc, depuis bien avant la pandémie, je m'exprimais. J'avais ce besoin-là d'exprimer mes pensées, de faire du sens par écrit avec ce qui se passe dans ma tête. Puis ça donne que les gens aiment ça. Fait que tant mieux, mais je le fais pas pour que les gens aiment ça. Fait que pour moi, j'essaie pas d'inspirer personne. Je comble mon besoin en exprimant. Donc, moi, je suis comblée à partir de là. Puis tant mieux si ça résonne avec d'autres. Ça fait plaisir. C'est un bonus. Ben, plus je t'entends parler, plus j'ai des réponses à pourquoi je t'aime. C'est tout simple. Mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai passé toute ma vie à dire que j'étais pas là pour être aimé, moi, puis j'étais là pour m'exprimer, puis voilà. Vous deux, vous passez pas par quatre chemins quand vous. Puis soyez, cessez d'être gentil, soyez vrai, vous l'incarnez bien. Tu sais, vous dites ce que vous pensez vraiment, mais si c'est semi-gentil, vous êtes quand même capable de le dire d'une façon respectueuse. Là. Vous envoyez pas chier tout le monde. J'ai à travailler là-dessus beaucoup. Je fais de la peine à des gens, là, et puis je me trouve gentille. Gentille, je sais que je suis rough, mais non, il y a des gens qui sont vraiment sensibles, là. Mais c'est parce que tout le monde, on est entouré de monde qui veulent être gentils puis qui sont fake. Fait qu'on n'est pas habitué là, d'entendre la vérité des fois sec. Et mais chacun a son besoin aussi. Moi, j'ai besoin de m'exprimer coûte que coûte, mais peut-être que d'autres ont le besoin d'être aimés. Puis c'est correct, là. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de s'écouter son propre besoin à nous. J'ai surtout du mal avec ceux qui vont pas dire la vérité, mentir pour pas déplaire. Comme mais par exemple, dans le besoin de plaire est plus fort que celui de dire la vérité. Oui, mais c'est ça qui m'énerve un peu. Ouais, comme des gens que Sly invite puis qui passent par quatre chemins au lieu de dire j'ai un petit malaise avec ta co-animatrice, j'aime mieux pas, puis c'est correct. Je veux dire, on comprend. Mais non, ils vont passer par quatre chemins pour pas le dire. Ça m'énerve.
Ouais, mais je me gêne pas pour les relancer. Puis il y en a une invitée que j'avais en tête récemment. Puis je lui ai carrément dit, est-ce que c'est à cause de ma co-animatrice? Puis ça a fini par sortir. Puis j'ai remercié la personne de me l'avoir dit honnêtement. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'était une amie de longue date en plus. Fait qu'on s'est permis d'être très honnête. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, hey, dis-moi les vraies affaires. Tu me connais là. Tu le sais que moi je suis transparent. Donc en plus, tu mets ça sur un plateau d'argent. Puis il y a des gens que, malgré le plateau, vont quand même nier. Mais c'est de respecter le besoin de chacun. Puis je pense que ça commence par respecter son propre besoin. Voilà. Fait qu'à partir de là, il faut être cohérent, tu sais. Mais plusieurs personnes ne connaissent même pas leurs besoins. Fait que là, c'est dur. Ça commence à être compliqué de le respecter si tu sais même pas c'est quoi. C'est pas ton besoin, tu sais pas c'est quoi ton plus grand rêve. Il y en a qui ont vraiment jamais été en dedans. Tu sais, faire une petite introspection. Dans le dedans de l'intérieur. Le dedans de l'intérieur. Non, il reste en surface. Salut Gilles! Mel, qu'est-ce que tu fais dans le temps des fêtes avec tout ça? Est-ce que tu es une fille de party? Puis, Pas du tout. En fait, tu parlais tantôt de 5 à 7. Tout, moi, non, jamais été ça. Moi, ce que je m'ennuie de la vie d'avant, c'est de danser sur une piste de danse. Ça, je m'ennuie. Il y a une amie là qui faisait des parties dans son sous-sol. On a dansé dans quelques bars clandestins aussi, mais c'est pas comme avant qu'à tous les samedis, pas mal, on allait sur la piste de danse, là, tu sais. Ça, je m'ennuie. Mais non, j'ai mon petit rituel. Moi, pour faire plaisir à ma mère, je vais la voir à Noël. Je m'arrange pour être toute seule avec parce que c'est ça. Je suis pas très familiale, moi, dans la vie. J'aime mieux le one-on-one, là. Mm-hmm. Et sinon, le jour de l'an, je le passe seule. Là, il y a des gens qui sont tristes pour moi. C'est vraiment un choix. C'est ce que je choisis de faire. Et j'ai tout un petit rituel de sorcière là que je m'organise là. Et justement, j'envoie des intentions pour l'année à venir. Je clean aussi. Je fais le gros ménage. Je vide mon verre de toute la marde qui aurait pu s'accumuler en 2022 pour pouvoir accueillir ce qui s'en vient, tu sais. Fait que je fais un rituel de purification, là, ça a l'air bien niaiseux, puis d'expliquer ça en 10 secondes, c'est compliqué, là, mais c'est un peu ça que je fais pour les fêtes. Puis je m'isole. Pas rien d'excitant pour les gens, là, c'est bien ordinaire. Ça m'inspire, je file pas en tout non plus pour faire le party, moi, le 31 décembre, là, mais zéro, là. Zéro, parce qu'on n'est pas obligé de faire le party. On est presque obligé pour bien paraître, tu sais, pour les gens, les apparences. Puis ça, il y a tellement de gens qui le font, là. Ça leur tente pas, ils sont fatigués, ils ont le goût de rester dans leur couverture, mais là, c'est le jour de l'an, puis là, vite, il faut faire d'accueil. Puis là, c'était moi, minuit, puis là, avant la pandémie, c'était moi. C'était moi, ça. Ça. Parce que mon chum, il s'occupait de son resto, puis il s'occupait tout le temps d'événements, puis là, me disait, bon, ben, je vais faire de quoi? Je vais sortir pour avoir de l'air comme normal, mais j'avais pas envie. J'avais envie d'avoir la maudite paix. C'est ça. Fait que pendant la pandémie, moi, j'avais pas de problème, là, de pas faire de party. Célébrer les mesures sanitaires, finalement. Ah oui, pas de problème. Amène-en des lockdowns. Moi, je suis bien chez nous. Yes. On est prêt pour l'apocalypse ici, là. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment bizarre le tiraillement que j'ai en dedans parce que, comme tu as dit, Mel, moi, j'aime ça danser, j'aime ça partager, j'aime ça échanger. Puis là, ça a tout changé depuis 2-3 ans. Fait que dans le fond, je me retrouve avec des gens, mettons, on a une invitation à tel party. Je suis rendu là, je les regarde, je les écoute, puis je fais comme, finalement, j'ai plus le goût de partager, je me reconnais pas. J'ai pas le goût d'alimenter vos conversations insipides. Ça, c'est un signe qu'il est temps que tu changes ton entourage, là. Exact. C'est ça, c'est l'entourage. Ben, vous me dites ça, puis ça me rappelle que, tu sais, moi aussi, j'adore danser. Surtout, j'aime danser sur, pas la musique qu'on entend là, dans les clubs en ce moment, mais un peu de la musique. Voici Sheena Easton avec 9 to 5 à Radio Unicité. Non, je sais pas quoi, en parenthèse. À Noël, qu'est-ce qu'on faisait avec ma mère, là? C'est que, mettons, chacun notre tour, juste avec ma mère, moi, ma soeur, puis nos chums. Puis chacun notre tour, on choisissait une toune. Ouais. Fait qu'on avait chacun, comme on fait à radio, finalement. Puis on avait chacun notre tour qu'on mettait une toune. Puis là, c'est sûr, moi, ma soeur puis ma mère, on dansait. Puis c'était le kick de trouver la plus méga toune après pour faire danser. Fait moi, que ça va me manquer. Je pourrais peut-être le faire. Aussi. Fait que, excuse-moi, je parle par-dessus toi, mais. Non, mais c'est sûr que ça se fait, mais ça va me manquer beaucoup. Oui. Ça va être le choc du premier Noël, là, sans ma maman.
C'est rough. Ouais, c'est vrai que les premières fêtes, là, moi j'ai passé par là. Les premières fêtes c'est les plus douloureuses. Et c'est pour ça que j'en profite. J'annonce une primeur à tout le monde. Ah ouais, donc? J'en profite pour vous dire que j'ai pris cette initiative-là, puis je l'ai partagée à ma chère associée. J'ai le goût de vous présenter. Oui, toi, ça. Je te fais souvent des surprises comme ça. Hein? Ah ouais, donc? Je voulais vous offrir une belle nuit de Noël. Donc, le 24 au soir, moi et Amélie, on va co-animer la plus belle nuit de Noël en votre compagnie. Tu sais pourquoi, Mel? Parce que je me suis rendu compte de la puissance de la radio. Qu'est-ce que la radio fait dans le quotidien des gens? Ça accompagne, parce qu'il y a beaucoup de gens seuls, surtout à Noël. Mm-hmm. Là, il y a des gens qui sont pas encore... Peux-tu croire à ça, Mel? Il y a des gens qui sont pas invités encore cette année dans les parties. Parce qu'ils sont pas vaccinés. Incroyable. Parce qu'ils sont pas vaccinés, parce que là, il y a une recrue des cas et tout ça. Donc, il y a encore ce fléau-là qui se passe. Et moi, j'ai décidé de prendre soin de ces gens-là à la radio en leur offrant un accompagnement. Donc, le 24, de 20h le soir à minuit, on va accompagner les gens avec des anecdotes, avec des invités. On va partager les plus beaux Noëls des gens qu'on va recevoir. On va faire le tour de nos animateurs, animatrices. Je vais broyer. Pourquoi pas? C'est une genre de thérapie. Puis là, si tu broyes... C'est une célébration radiophonique. Exactement. Pour accompagner les gens, ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils vont manger en écoutant l'émission ou peu importe. Mais tu sais, la pandémie, entre guillemets, a mis la lumière aussi sur la solitude qui existait déjà. Beaucoup de gens seuls, bien avant toutes ces histoires-là de vaccins. Là. C'est vrai. Dans le sens que... Puis nous, on a su les accueillir dans ce mouvement-là. Il y a eu un bel accueil de tout le monde, peu importe ton passé, qui t'es, on s'en fout, tu veux te battre à mes côtés contre l'élite, le gouvernement vient à... Puis cet accueil-là, il y a des gens qui ont goûté pour la première fois dans leur vie. Là. C'est vrai. C'est fort. J'avais même pas pensé à ça. Qu'ils ont été acceptés dans un groupe peut-être pour la première fois. Ouais. C'est vrai que c'est beau, ça. Puis en même temps, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont rejetés de leur famille parce qu'ils sont pas vaccinés, mais en même temps avaient vraiment envie de... Tu sais, la blessure de rejet est activée puis ça fait mal, mais as-tu vraiment envie de passer du temps avec ces gens-là? Sweet Lord. Je veux dire, moi, ma famille, ils m'ont tout le temps respecté parce que ils s'en foutent dessus que je suis pas vaccinée, sérieusement. Mais on a cette pression-là aussi, même si notre famille est toxique. Ah, mais c'est la famille. Ah, mais c'est Noël. Non. Moi, ça suffit. On s'en fout des liens du sang. T'es toxique pour moi. La dynamique, elle est toxique. Je flush, je coupe, c'est fini. Il faut se libérer, puis on mérite mieux. On mérite de choisir avec qui on s'entoure. Hey, puis ça, justement, c'est dans la toune que j'ai choisie, si tu veux faire le petit lien. bon. Ah oui, non, je sais pas c'est quoi. C'est quoi la toune? En fait, j'avais choisi Jean Leloup. Je joue de la guitare. Et dans cette magnifique chanson, il dit « Choisir entre tous les gens qui m'entourent, comment faire une telle preuve d'amour? » Il parle d'instants de lucidité. Je pense que c'est le travail que tout le monde doit faire. Et dans sa famille, et dans ses amis, et dans son entourage, et dans son travail. T'aimes pas ton entourage? Comme tu disais cela tout à l'heure, tu te sens que t'as pas rapport, tu sens que c'est plate, tu t'emmerdes, tu veux... Ben, c'est le temps de flusher, couper, bye-bye. Fais de la place pour du nouveau, parce que si tu fais juste meubler ta vie, tu fais pas beaucoup de place pour du nouveau. Fait que c'est ça, permettre un moment là, de faire le gros ménage, vivre dans l'écho d'un appartement vide, là, je pense, c'est métaphorique, mon affaire, là, mais pour accueillir des nouvelles personnes. Accueillir le vide, l'inconfort du vide. Parce que, en tout cas, moi, je l'accueille le vide, je trouve ça trippant. Un vide. Je suis en plein dedans. Ben, c'est ça. L'inconfort du vide, si bien nommé. Ouais. Ben, moi, je vais aller jouer de la guitare avec Jean Leloup, puis je vais revenir tout de suite après. Yes. Wow! Et ça, c'est ce que j'appelle du coq à l'âme, hein? Vous êtes moins quétaine que moi dans vos choix de tunes. Mais t'as le droit. J'aime ça, les tunes quétaines. Qu'est-ce que je te dis? Si c'est pas quétaine, c'est trop élevé, les gens aiment pas plus ça, fait que je vais dans le quétaine. C'est plus accessible. As-tu un autre tune quétaine pour nous? Non, en fait, les 3 choix de tunes des années 60, je trouve que c'est plutôt des chefs-d'œuvre. C'est pas vraiment quétaine, à moins que vous allez trouver. Non, les années 60, on aime ça beaucoup. Oui. Parfait. Ben, je voulais en fait vous donner le choix entre 3 tunes
Puis, dites-moi qu'est-ce qui résonne avec vous en ce moment. Hey, moi, je n'étais pas là dans les années 60. J'espère que je vais les connaître. Ben là, si tu connais pas ça, là, ça m'inquiète, là, vraiment. Alors, le premier choix, c'est Mrs. Robinson de Simon and Garfunkel. Ça, c'était en 68. OK. Et puis, fun fact, moi, j'ai regardé le film de Graduate, le film avec Dustin Hoffman, là, qui a gagné des Oscars, très récemment sur Netflix. Donc, j'étais comme, ce putain de film-là, c'est un classique que j'ai jamais vu. Fait que j'ai regardé, puis c'est vraiment excellent. Donc, je vous le suggère. Donc, Mrs. Robinson, que c'est aussi symbolique d'une femme plus âgée qui a des relation avec un petit jeune. Donc, dans un film comme American Pie, là, quand le Stifler's mom apparaissait, là, des fois, on entendait cette toune-là. C'est comme une toune symbolique de ça. Ensuite, tu veux dédier ça à Rémi? À Rémi, oui, c'est ça. OK, voilà. Oui, la femme la vieille avec le petit jeune. Comme toi, Sly, c'est ça. California Dreaming de Mamas and the Papas en 65, celle-là. Et c'est pas sa tasse de thé à voir sa face. Et So Happy Together de Turtles en 67. Ah, je la connais pas, celle-là. Ah, ben, je la connais pas, celle-là non plus. Oui, alors, Imagine me and you, I do. I think about you day. Ben, voyons. Ouais, c'est celle-là. So happy together. Oui! I can see. Bon, c'est sûr. Mais c'est trois choix que, mon Dieu, que j'aurais vraiment pas fait, moi, dans les. Bon, ben, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, Mel, puis moi, pas Ben non, mais c'est correct. Ben, c'est parce que je voulais une année 60, mais avec une vibe hippie un peu, là. C'était plus ça l'idée. Ouais. Ben, c'est correct. Fait qu'on y va avec. Moi, j'irais avec California Dreaming parce que c'est un peu ma philosophie. Je rêve de déménager à Los Angeles. Ben, en fait, c'était un petit peu, oui, la nostalgie de Los Angeles, parce que là, il fait beau. Puis je pense que les autres, ils ont écrit ça, puis ils étaient à New York. Je sais pas quoi, il y avait de la neige, puis ils s'ennuyaient de Los Angeles. Donc, mais toi, c'est celle-là, puis Mel, c'est moi, So Happy numéro Together. 3. Mais l'autre 3. Ben là, c'est l'invité qui gagne, Sly. Fait qu'on va mettre The Turtles avec So Happy Together. Moi, je la mettrai à un autre moment donné. C'est ça, on la mettra à une autre émission. Alors, voici The Turtles à Radio Unicité, décidé par Mel Goyer pour faire plaisir à Amélie Paul. Voilà. Mais ça met de bonne humeur. La musique des années 60. C'est So Happy Together, en plus, c'est positif. Voilà. Ben, merci d'avoir partagé tes tunes quétaines, Amélie. Hey, c'est pas quétaine. À peine. So Happy Together. Hey, est-ce que je peux vous poser une question qui n'a aucun rapport? Où tu t'en allais, Sly? Là? Je pense que tu t'en allais sur une lancée puis je t'ai interrompu. Je m'en allais souper, je commence à avoir faim. Il manquait pas une toune? Je sais pas. Hey, honnêtement, là, j'étais fasciné par notre invité, comme d'habitude. Fait que je vous écoutais parler, j'écoutais, puis j'ai abandonné mon planning d'émission. Fait que je sais pas où qu'on est rendu. Mais t'as-tu mis tes... Oui, Mel, t'as mis tes deux choix. Sylvain, t'as-tu mis tes deux choix? Oui, je suis bien pourrie comme animatrice communautaire. Je suis pas capable de mettre un mot devant l'autre. On est tous toi au prix que t'es payé, là, Amélie. Là. Ouais, j'avoue, on m'a forcé le cul un peu. Des vulgarités. Ma mère, c'est pas fière de moi quand je dis ça. Mais t'as-tu mis tes deux tunes, Sly? J'ai-tu mis deux tunes? J'ai mis Boy George avec Isolation. Ouais. J'espère que ça vous a plu. J'ai mis en début d'émission Lisa Leblanc. On a mis chacun nos deux tunes. Je peux terminer avec quelque chose d'inspirant. Ouais. Puis on peut peut-être se laisser là-dessus dans le sens que qu'avez-vous comme espérance, comme espoir pour 2023 si on veut faire notre concours Miss Monde là? Ouais, c'est ça. Je veux la paix dans le monde. Oui, c'est beau, Amélie. Bravo, t'es si inspirante. Mais tu sais, moi, je suis un grand rêveur. J'espère toujours à un monde meilleur. Là, je vous cacherai pas que mon 2023 va être consacré vraiment à la concrétisation de Wonderful Land parce que c'est mon festival que je veux faire briller, que je veux mettre sur pied en 2023. Là, il faut que mes artistes performent, que ce soit Amélie ou Phoenix Lord. Ça me prend des spectacles de mes artistes. Donc, mon festival va servir à ça. Va servir aussi à faire briller d'autres talents. Là, je reçois des courriels de gens, des démos, des artistes formidables que je veux encourager. Puis, Wonderful Land, le festival,
ça va être ça ma plateforme pour aider les gens à vivre de leur art, à leur venir nous présenter leur spectacle et tout ça. Donc ça, c'est mon monde meilleur et éventuellement, j'aimerais ça que Wonderful-Land devienne un vrai pays sans gouvernement, où on peut vivre, tu sais, une grande terre, là. Non, mais je suis sûr que ça se peut. Ben, ça fait aussi. Il y a un gars, il avait créé un pays, là, je pense, sur son île qu'il avait construit avec des containers. Il y a un film là-dessus. Par contre, avant d'arriver à un genre de commune de même, il faut que les gens aient fait un travail intérieur d'introspection, sinon tous les égos embarquent là-dedans. Ouais, le gars, en fait, il attend pas il fait ça tout seul. C'est comme Infoman. Il avait pas créé son pays, là. Je sais pas. Infomanistan, quelque chose comme ça. Il faudrait checker ça. C'est trop drôle, ça. Mais c'est sûr que je rêve peut-être en couleur puis plus loin, là, parce que faire un nouveau monde, tu sais, je peux pas bâtir une épicerie, bâtir un cinéma, bâtir, tu sais, parce que là, Amélie et moi, on recevait cette semaine Laurent Firod, un réalisateur français qui a un film qui a l'air absolument incroyable. Moi, j'ai vu que des petits extraits parce que ce film-là est pas disponible au Québec. Puis j'ai quelques contacts dans le cinéma, c'est pas vraiment ma spécialité, mais j'ai écrit à un cinéma, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de... Donc, est-ce que dans le Nouveau Monde, il va falloir tout créer de zéro, tu sais, faire un cinéma, une salle de spectacle, une épicerie biologique ou faire pousser nos légumes, nos fruits, tout ça. C'est lourd sur les épaules. Moi, je peux pas tout faire ça, j'ai besoin d'aide. Parce qu'ici, les créations des gens non conformistes, ben, ils n'ont pas d'exposure. Tu sais, Laurent Firod, bonne chance pour que son film soit diffusé ici. Là, je souhaite de tout cœur. Mais c'est ben trop mouton pour diffuser ce film-là. Là. Mais tu poses une très bonne question, Sly. Le Nouveau Monde, il ressemble à quoi? Puis je pense qu'on serait surpris si mettons qu'on se donne le défi là, de le décrire en une page. OK, chacun, on écrit le Nouveau Monde, notre vision du Nouveau Monde sur une page. On serait surpris en tabarnak de voir que la différence entre nos réponses. Moi, quand tu me décris le Nouveau Monde, il y a une épicerie bio puis un cinéma alternatif. Puis moi, c'est pas ça pantoute, j'imagine. Tu sais, je suis ailleurs. Moi je suis limite d'ingrotte, là. Tu sais, là. On est à deux places différentes, puis c'est correct. Mais c'est juste de réaliser aussi. C'est pour ça que ça part de soi, parce que ça va pas être un Nouveau Monde. C'est ça. Ce qu'on va créer chacun, c'est ça. Parce qu'on est tous créateurs, fait qu'on crée le monde comme on veut. Oui, on a toute une vision personnalisée selon notre vécu. Puis de s'attendre à ce que tout le monde partage la même vision, c'est illusoire. Ça n'arrivera pas, puis merci mon Dieu que ça n'arrivera pas. Ben oui, parce que ça prendrait un chef, puis là, encore, on embarque dans l'ancien monde avec la hiérarchie, puis c'est ça. J'entends ce que tu dis et je comprends, mais par exemple, j'arrive du cinéma, je suis allé voir 23 décembre un film de mon ami India Desjardins. Je veux dire, j'ai aimé ça parce que c'est un film léger, c'est un film de Noël comme il s'en fait peu au Québec. Là, vous voyez pas parce qu'on est à la radio, mais mes deux filles, là, mes deux gougounes sont crampées ben raides. Pourquoi qu'on est crampées, India Desjardins, ça me dit quoi? Non, mais moi, je sais pourquoi je suis crampée. Ben, Aurélie Laflamme. Ouais, celle qui a fait Aurélie Laflamme, qui a écrit. Ben oui. Mais je savais pas qu'elle était réalisatrice. Moi, je suis pas pour ça que... pharmacien, ça? Oui! C'est pour ça voilà. Aussi. Mais je l'aime, mon ami. Le pharmacien. Je dis qu'il y a des amis bizarres, là. Je le connais pas, le pharmacien. J'en ai rien à foutre. C'est mon ami India que je veux encourager parce que... Oui, mais son amie, elle a des goûts douteux. Je suis pas prête pour ton nouveau monde, Slash. Moi non plus. Tout le monde, tu vois. Moi, il y a du monde que, désolé, je la connais même pas. Je la juge déjà, si je pense. Je suis sûre que c'est une chic fille, mais elle a juste des très mauvais goûts envers les hommes, là, tu sais. En plus, son ex, écoute, Mel, c'est qui son ex? C'est Simon-Olivier Fecteau. Mais non! Mais non, c'est donc bien douteux, ça. Arrêtez, vous êtes dans le jugement, les filles. Hey. Pauvre fille. Moi, je voulais l'encourager parce que... Elle laisse nos affaires, je veux dire, là. Elle aime les gens dans les dogmes, tu sais, bien arrêtés sur leurs idées, là. Tu sais, des pseudo-scientifiques. Moi, je suis une pseudo-chanteuse, ça, c'est des pseudo-scientifiques.
Ben, Moi, Simon je Olivier voulais Pectot, il juste fait quoi, souligner lui? le fait qu'il y avait un film de Noël québécois, puis que je suis allé encourager. Mais au-delà de ça, tu sais, c'est pas le nouveau monde auquel j'aspire. Va falloir que je fasse mon propre film de Noël. C'est pour ça que je veux mon propre cinéma. C'est pour ça que je veux, tu sais, C'est ça. Ouais, mais moi, dans mon nouveau monde, je pense pas qu'il y a de Noël, ça n'existe pas. C'est ça. En plus, dresse ça. Dans le Mais mien, oui, mais je voyais même ça plus va être Noël, plat. là. Il y a même plus de Noël date. dans mon Il y a nouveau monde. pas, il y a Non, pas il n'y a ce pas de date, niaisage-là, il n'y a là. pas de fête, il n'y a pas de jour spécial. Il n'y a pas de là, jour, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure. Fuck C'est off. fuck off. C'est ça. Ben, de l'heure. Ben, faut quand même qu'on soit structuré, mais pas des jours de spéciaux de fêtes là, commerciales. Moi, je trouve qu'on devrait renouer avec la lune et le soleil et les étoiles. Pourquoi pas? Hein? De s'éloigner pour être dépollué un peu. Là, j'écoutais un documentaire sur Netflix là, sur l'ancien apocalypse. Les gens des civilisations de l'ère glaciale là, savaient observer le ciel. Aujourd'hui, on n'a plus ça, cette connexion-là, mais on peut la retrouver. Moi, c'est plus ça, je vois comme le nouveau monde. Oui, mais si tu l'es, On est loin du cinéma maison, là. t'es une complot spirituel. C'est quoi, non? Complot. En tout cas, t'es un débile là, si t'étudies la Lune puis ces affaires-là. Là, C'est triste, hein? Mais pourtant, il n'y a rien de... Tu sais, je veux dire, c'est le ciel, là, le ciel, la terre. Conspirituel, c'est ça. Conspirituel, le Mon terme Dieu. que la fille avait utilisé, à tout le monde en parle. Mais c'est- Dans- je veux dire, regarder les étoiles, là, il faut être intelligent en crime, là, pour voir tout ça, puis en conclure des affaires, là. Non, c'est juste les fous qui font ça. Merci. C'est vrai que vous, de toute façon, vous mangez pas, vous sortez pas, vous faites pas grand-chose. Non. Nous, on a appris que notre mode de vie, ça s'appelait la quarantaine. C'est On est ça. plus là-bas. Nous, pendant la Ben, pandémie, on s'est dit, ben, coudonc, c'est notre vie normale. Mais le sans joke, confinement. mais on était crampés, Mel pis moi, pendant la pandémie, parce qu'on s'envoyait vraiment des mimes tu sais, de personnes qui se disent, ben moi, le confinement, c'est comme ma vie normale. Vous voyez pas de différence. Non. Ah, Juste mon qu'on Dieu. était payés par le gouvernement pour vivre notre vie normale. Ben moi, je m'aperçois finalement là que j'ai de très grands espoirs et c'est là-dessus qu'on va se laisser. C'est une chanson de Panic at the Disco qui s'appelle High Hopes. C'est bon, Panic at the Disco. Alors, c'est là-dessus qu'on se laisse. Et puis, merci d'avoir participé à cette folie. Aujourd'hui, c'était une émission assez survoltée, assez spéciale. On Une est émission parti du temps dans... des fêtes. C'est ça, Mel Goyer. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose dans l'air là. Puis ça m'a fait du bien d'échanger avec vous, Vraiment, de moi rire, aussi. de vider mon sac de colère, d'apprendre des choses aussi avec Mel. Moi, je trouve que Mel est pleine de solutions. Puis j'ai très hâte de voir ce que tu nous prépares en 2023, sans pression, pas de pression, Mel. On met pas de pression. Il y a pas de problème. Hey, merci, Et- Sly, pour la belle invitation. Amélie, je t'aime. Moi Les aussi. deux, vous faites une belle job. Puis, votre émission fait du bien. Elle est dans le positif. Orienté positif. Ça, c'est mon genre. J'adore ça. Merci pour ce que vous faites. Ben, ouais, j'espère merci, que ça a on fait essaie. ça aujourd'hui aussi, sinon on n'aura pas d'auditeurs pour demain. Mais en Même tout si cas, on a bitché un peu, mais c'est cathartique des fois entendre quelqu'un se fâcher. Tu sais, nous-mêmes, ça fait sortir notre propre méchant. Ça nous donne la permission d'en faire autant. Puis après Ouais. ça, il y a de la place pour accueillir autre chose. Ouais, super. Ben, Voilà. merci, Oui. Mel, ça m'a fait du bien. Merci aussi, Sly, parce que ta montée de lait m'a fait du bien. Fait que parfait, alléluia, je suis prête à passer ma soirée dans la paix et la béatitude. c'était Aucun une rapport. thérapie. Là-dessus, je vais aller manger. Bon appétit pour ceux qui mangent dans le vrai monde. Là. C'est ça. Et puis, on se retrouve très prochainement. Tu viendras réveillonner avec nous, Mel, lors de notre nuit de Noël pour nous partager ton rituel. Là. Je sais pas. Non, tu fais ça au Nouvel An, ton rituel. Moi aussi, Ouais. j'ai un semblant de rituel au Nouvel An. C'est toujours la bougie de l'an que j'allume et j'y mets toutes mes intentions pour l'année. Ça se ressemble un petit peu là, C'est bien. nos rituels. Fait que C'est moi tu es qu'on toujours- traite de sataniste après ça. Eux autres, Oui. ils sont là dans leur rituel avec des On chandelles. égorge des agneaux. Ah, Non, non, fais pas Seigneur, ça. c'est moi la foquée après ça. Ah mon Seigneur. Dieu, tu seras toujours la bienvenue à Merci. Radio Unicité, Mel. J'invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Sinon, ton site internet melgoyer.com où ça regorge d'informations sur tes prochains événements. Merci encore. Bonne Merci. soirée à vous deux. Bonne soirée à tous.